Amen. Amen. We are going to get into the Word rather quickly, and we are going to dive into our subject tonight. On va rapidement entrer dans la parole, on va plonger dans notre sujet ce soir. I would like to take just a moment, and I would like to commend the leadership of this church. J'aimerais prendre un moment pour honorer les dirigeants de cette église And for this youth team here, et pour l'équipe de jeunes ici, for recognizing the need to discuss these subjects. pour avoir reconnu le besoin de discuter de ce sujet. In my opinion, these subjects are not talked about quite enough. Dans mon opinion, on ne parle pas très souvent de ce sujet. In fact, I believe that we've made, probably unintentionally, these subjects very taboo. Et à mon avis, je pense que sans faire exprès, on a rendu ces sujets tabous. It's to the point where sometimes people are afraid to seek out help when they are struggling and wrestling with it. Au point où les gens ont même peur de demander de l'aide lorsqu'ils sont en train de se battre avec ça. Now, I think one of the reasons sometimes, and I'll let you be seated in just a minute, I want to pray, but I think one of the reasons we don't talk about it is because many people are messed up in this area. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne parle pas de ça, c'est que les gens sont dans un gâchis dans ce secteur ici. And we're afraid if we talk about it that we might offend somebody. Et on a peur que si on en parle, on risque d'offenser quelqu'un. But we can't stop teaching the biblical truths of the Word of God just because people have maybe made mistakes. Mais on ne peut pas s'empêcher d'enseigner les principes bibliques de la parole de Dieu parce qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs. And so tonight we are going to declare God's truth Alors ce soir, on va déclarer la vérité de Dieu in an effort to bring healing to those that have struggled, et en faisant un effort pour amener la guérison à ceux qui sont en train de se battre and also to spare other people the heartache of sexual sin. et épargner certaines personnes des souffrances qui viennent avec le péché sexuel. And so I wonder if you would pray with me one more time. Et si vous pouvez prier avec moi une fois de plus, And more than just hearing good content or a good message, we need God to speak to us tonight. au lieu d'entendre juste un bon message, nous avons vraiment besoin que Dieu nous parle. I believe that the anointing of the Holy Ghost is in this house. Et je crois que l'onction du Saint-Esprit est en ce lieu. And the Bible says that the anointing destroys the yoke of bondage. Et la Bible dit que l'onction détruit le joug du péché. And so maybe you're experiencing bondage in one of these areas, but God can deliver you tonight. Peut-être que tu es en train d'avoir des liens dans certains secteurs, mais Dieu peut te délivrer ce soir. And so can we invite God to do that with our prayer? Can we lift our hands and can we Est-ce qu'on peut pray? inviter Dieu à faire cela avec nos prières? Levons nos mains. Lord Jesus, thank you, God, for this opportunity to come into your presence. God, I pray that you would minister. Let your word go forth and return void. Lord Jesus, I pray that you bring help and healing. I pray, Jesus, that you would give me a clear mind and allow me to speak your word with clarity, with power, Lord Jesus. And Lord God, we just loose you to have your way and let your will be done. In Jesus' name. In Jesus' name, amen. God bless you. You can be seated. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. The ultimate goal when we are discussing these issues is to find purity. Le but de parler de ce sujet, c'est de trouver la pureté. There is a prize for purity. Il y a un prix pour la pureté. Jesus said in Matthew chapter 5 verse 8, Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 8, "Blessed are the pure in heart, heureux sont ceux qui ont le cœur pur, for they shall see God." car ils verront Dieu. This is not just a promise that we will someday make it to heaven, Ça, ce n'est pas seulement une promesse qu'un jour on va arriver au ciel. but those that are pure in their heart, they are able to see things in God that other people cannot. Mais ceux qui sont purs en Dieu sont en mesure de voir des choses en Dieu maintenant que d'autres personnes ne peuvent voir. There is power in purity. Il y a de la puissance dans la pureté. God's presence is drawn to a pure heart. La présence de Dieu est attirée par un cœur pur. Purity, it also gives us access into the presence of God. Et la pureté nous donne aussi l'accès à la présence de Dieu. The psalmist said in Psalm 24, verse 3 and 4, Le psalmiste a dit dans le psaume 24, versets 3 et 4, he asks the question, "Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place?" il dit qui montera à la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. The answer is in verse 4. La réponse se trouve dans le verset 4. He that hath clean hands and a pure heart, C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. who has not lifted up his soul unto vanity nor sworn deceitfully. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. And so there is power and there is a prize in living pure. Alors il y a une puissance et il y a un prix sur le fait de vivre une vie pure. Now I'm going to be very transparent and real tonight with you. Et je vais être très transparent et très réel, vrai avec vous ce soir. I hope that's okay. J'espère
j'espère que c'est correct. I remember when I was younger, I used to hate hearing people say this, but Je me rappelle lorsque j'étais jeune, j'ai détesté entendre les gens dire ceci. in particular, my father used to tell me, I've been where you are, but you've never been where I am. Particulièrement, mon père me disait ceci: j'ai été là où toi tu y as été, mais toi tu n'es pas là où moi je suis. How many people are not married here tonight? Combien ici ne sont pas mariés? Okay, God bless you. Que Dieu vous bénisse. You know, I was listening to somebody today, J'ai écouté quelqu'un aujourd'hui. and you know, oftentimes we say that, you know, if you're married, good, and if you're single, God bless you. That's too bad. Très souvent on dit que si tu es marié c'est bien, et si tu es célibataire, que Dieu te bénisse, c'est triste. But in reality, the Bible teaches that if you're single, that's great, and if you're married, that's too bad. Mais en réalité, la Bible enseigne que si tu es célibataire, tu es béni, et si tu es marié, ben c'est mauvais. Not quite like that, but Paul said, Pas tellement comme ça, mais Paul a dit ceci. Paul said, in marriage, you will have trouble. Paul a dit que dans le mariage, tu auras des problèmes. So there's nothing wrong with being single. Alors il n'y a rien de mal à être célibataire. You're not strange. Tu n'es pas bizarre, You're not odd. tu n'es pas étrange. We love you if you're single. On t'aime si tu es célibataire. But I will say that as a married man of almost 6 years, Mais je vais le dire en tant qu'un homme marié pour environ 6 ans. I may be younger than you, but I've been where you are, but you've never been where I've been. Where I am. Peut-être que je suis plus jeune que certains d'entre vous, mais j'ai été là où vous n'êtes pas et vous n'êtes pas là où je suis. And those that have crossed over into marriage, there's a vantage point that we have that perhaps you don't. Et nous qui avons traversé la ligne du mariage, il y a de ces points avantagés que peut-être que vous connaissez. And so there is wisdom, hopefully, that I can share with you tonight. Et j'espère pouvoir partager avec vous la sagesse ce soir. I'll also say that I remember being single and a teenager, Je me rappelle aussi avoir été adolescent et célibataire. and I really did not like being talked to about sex and relationships by a married person. Et je n'aimais pas qu'une personne mariée me parle du sexe et des relations. I used to think, well, of course, it's easy for you to tell me to wait and be pure Et je me disais que c'était facile pour la personne de me dire d'attendre et d'être pur. because you're married Parce que toi tu es marié. and you're going home to your spouse tonight. Et toi tu rentres à la maison avec ton épouse ce soir. But regardless, I do hope that you can learn some things and gain some wisdom tonight. Mais sans tenir compte de ça, j'espère que vous pouvez recevoir et gagner de la sagesse ce soir. Here's the deal. Sex is a wonderful, enjoyable, and special thing. Voici la chose, le sexe c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose dont il faut se réjouir. But the married people in the room will tell you that not too far into a marriage, Mais les gens mariés dans la bâtisse ici vont te dire que pas très loin dans le mariage, although it is very wonderful, sex just becomes a part of your life. même si c'est merveilleux, mais le sexe devient comme ça fait partie de ta vie. And sometimes as a single person, I know it can be hard to imagine that, Mais je sais que des fois, qu'en tant qu'une personne célibataire, c'est difficile à imaginer cela. especially for teenagers. I know that there's a lot of pressure and a lot of hormones in your body. Je sais particulièrement pour les adolescents, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'hormones dans votre corps. It can be hard sometimes to get that stuff out of your mind, Ça peut parfois être difficile de faire sortir ces choses de tes pensées. but sex is not everything in a marriage. Sex is just a small part of married life. Mais le sexe, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans le mariage. En fait, le sexe est une petite partie de la vie de marié. It is certainly not the biggest or most important part of that relationship, not even close. Ce n'est même pas la plus grande partie ou la partie la plus importante de cette relation. Ce n'est même pas proche d'être la plus importante. Amen. Amen. Now tonight I would like to speak rather plain. Mais ce soir, j'aimerais beaucoup plus parler de manière simple. And the reason is because the Word of God is very plain. Et la raison, c'est que la parole de Dieu est très simple. I've heard some people and preachers, they sugarcoat this issue. J'ai entendu des prédicateurs essayer de rendre cette chose, de parler un peu d'une manière cachée. And they can shy away from certain things when discussing sex and dating. Et ils deviennent un peu timides lorsqu'ils parlent du sexe et des relations. But God does not. Mais Dieu ne le fait pas. Many times in His Word, He is very candid about these issues. Très souvent dans la parole de Dieu, il est très direct à propos de ces choses. In fact, I would say
if we don't speak plainly about this subject and what the Bible says, Et je dirais en réalité que si on ne parle pas simplement sur ce sujet de ce que la Bible dit, and if we withhold this information, et si on retient ces informations, our young people are going to hear it from something or somewhere else. nos jeunes gens vont l'entendre de quelque part ou de quelqu'un d'autre. If the church doesn't lift its voice and declare truth, Si l'Église ne lève pas sa voix pour déclarer la vérité, our young people are going to learn from the world because they have no problem preaching their gospel. et nos jeunes gens vont apprendre ça du monde parce que dans leur monde, ils n'ont pas honte de prêcher leur évangile. And preaching their Et ideas ils prêchent leurs idées. in Hollywood Hollywood and every other media outlet. et tous les autres médias. And so we need to raise our voice and speak directly and plainly about God's Word. Alors il faut qu'on élève nos voix, qu'on parle directement et simplement à propos de la parole de Dieu. Amen. Amen. I will say that, number one, relationships are a good thing. Premièrement, je veux dire que les relations sont une bonne chose. Genesis chapter 2, verse 18. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. Genèse 2:18 dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. And so I will make him an helpmeet for him." Je lui ferai une aide semblable à lui. And so I will say that companionship is wonderful, beautiful, and a godly thing. Et je dirais que le fait d'avoir un compagnon, c'est quelque chose de beau lorsque c'est fait par Dieu. In another part of the scripture, it says, if you desire a wife, you desire a good thing. Et dans les Écritures, ça dit que si tu veux une femme, tu désires une bonne chose. And so romance and relationship is good. Alors la romance et les relations sont bonnes. God designed us to desire those things. Dieu nous a conçus pour qu'on puisse désirer ces choses. In much the same way, sexual desire is good. Et dans la même ligne, les désirs sexuels sont bons. God designed us to desire those things. Dieu nous a conçus pour qu'on puisse désirer ces choses. I know sometimes our parents and our leaders, they can kind of seem like they're being a little bit cautious in these areas. Et je sais que nos parents et nos dirigeants sont un peu prudents sur ces secteurs. And if we seem that way sometimes, it's because we want to make sure that you do things right and that you experience the best that God has to offer. Et si on a cette impression, c'est parce que justement on veut que vous fassiez bien les choses et que vous puissiez expérimenter le meilleur que Dieu a pour vous. The reality is that when you're young, La réalité est que lorsque vous êtes jeune and marriage seems a long way off, et que le mariage a l'air d'être une chose lointaine, it can be easy to trade great for good. ça peut être facile de vouloir échanger ce qui est extraordinaire pour ce qui est juste bon. Love for lust. D'échanger l'amour pour la convoitise. Intimacy for immorality. D'échanger l'intimité pour l'immoralité. And leadership and parents in your life, we don't want second best for you. Les dirigeants et les parents dans vos vies ne veulent pas quelque chose qui est moins meilleur pour vous. How many know the story of Jacob and Esau in Genesis 25? Combien ici connaissent l'histoire de Jacob et d'Ésaü dans Genèse 25? Esau came in from the field one day and he was extremely hungry. Ésaü était venu des champs un jour et il avait extrêmement faim. And unfortunately, he traded away his valuable birthright for just one bowl of soup. Et malheureusement, il a échangé son droit d'aînesse juste pour un bol de soupe. Esau lost something so precious in just one moment of poor judgment. Ésaü, dans un seul moment, il a échangé quelque chose de précieux. And it was all because of a strong appetite. Et c'était juste parce qu'il avait un très fort appétit. You need to be very careful of making bad trades when you have strong appetites in your life. Vous devez faire attention pour ne pas faire un mauvais échange lorsque vous avez des très forts appétits dans votre vie. I know that there can be a lot of sexual tension. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de tensions sexuelles. And that appetite seems very strong. Et que les appétits ont l'air d'être très forts. And it's very easy to make bad trades when you've got strong Et appetites. c'est très facile de faire des mauvais échanges lorsque tu as des très forts appétits. But if you will wait for God's timing, Mais si tu vas attendre pour le temps de Dieu, there's a much greater inheritance awaiting you. il y a un plus grand héritage qui t'attend. Amen. Amen. If Esau would have waited, Si Ésaü avait attendu, he would have had great il aurait eu quelque chose de grandiose instead of just good. au lieu d'avoir juste quelque chose de bon. In the moment, it may seem like a good idea to go to bed with that person, Sur le coup, ça a l'air d'être une bonne idée d'aller au lit avec cette personne, to push boundaries. de repousser les limites. But the trade you are making is a bad one. Mais l'échange que tu es en train de faire est un mauvais échange. Esau was robbing himself of his birthright. Ésaü était en train de se voler lui-même de son droit d'aînesse. And you are robbing yourself when you trade something like this away. Et tu es en train de te voler toi-même lorsque tu échanges quelque chose comme ça. When you trade your purity and your innocence. Lorsque tu échanges ta pureté et ton innocence
sens. You're robbing yourself. Tu es en train de te voler toi-même. Might seem and feel good. Peut-être que ça paraît bien, que ça sent, c'est même un plaisir. But when you compare it to what you are losing out on and what you could have had, Mais lorsque tu compares à ce que tu as perdu et ce que tu aurais pu avoir, it's a bad deal. c'est une mauvaise affaire. Say it's a bad deal. Dis, c'est une mauvaise affaire. Amen. Amen. When you cross God's boundaries in sexuality, Lorsque tu traverses les limites des dieux concernant la sexualité, you are letting go of the great for the good. tu es en train de laisser aller quelque chose de grandiose pour quelque chose de juste bon. Sometimes people look at the church and they look at the Word of God and they believe this lie. Parfois, les gens regardent à l'église, ils regardent la parole de Dieu et ils croient à ce mensonge. They believe the lie that God does not want people to have sex. Et ils croient au mensonge qui dit que Dieu ne veut pas que les gens aient du sexe. People look at the Bible sometimes and think that God's answer for sex is no, no, no. Les gens regardent la Bible et ils disent, ils ont l'impression que la réponse de Dieu au sexe c'est non, non, non. But it's not. Mais ce n'est pas le cas. God's answer is wait. La réponse de Dieu c'est attends, Wait. attends. No and wait are two very different things. Non et attends sont deux choses totalement différentes. There are some people that believe that God wants to suppress our sex lives. Il y a certaines personnes qui croient que Dieu veut nous enlever notre vie sexuelle. Perhaps even make it boring. Peut-être même la rendre ennuyante. But God does not want to suppress your sexuality. Mais Dieu ne veut pas enlever ta sexualité. In fact, God wants you to experience the best and the most incredible sexuality. Mais au contraire, Dieu veut que tu expérimentes le meilleur et la sexualité la plus incroyable. God created sex. C'est Dieu qui a créé le sexe. God is not going to be outdone by the world or the devil. Dieu ne va pas être battu par le monde ou par le diable. This is a gift that He gives to His children. C'est un don qu'il a donné à ses enfants. And when we do it His way, Et lorsqu'on le fait à sa façon, we experience the best that it has to offer. on va expérimenter le meilleur que lui a à nous offrir. Amen. Amen. If you think that God is trying to suppress sexuality, Si tu penses que Dieu est en train d'essayer de supprimer la sexualité, consider the book called The Song of Solomon. considérez le livre appelé Cantique de Salomon. It documents the love and marriage of King Solomon and the Shulamite woman. Ça parle de l'amour et de le mariage entre Salomon et la Tsunamite. This book is so open about sexuality that certain Jewish rabbis, Ce livre est tellement ouvert sur la sexualité que certains rabbins juifs, as late as the 2nd century, aussi longtemps que dans le 2e siècle, they debated whether this book should even be in the Bible. ils étaient en train de débattre sur le fait que si ce livre devrait vraiment se trouver dans la Bible. Some of them considered it to be too graphic, Certains d'entre eux pensent que ce livre est trop graphique. but nonetheless, it is a part of your Bible. Mais néanmoins, ce livre fait partie de votre Bible. God put it in there for a reason. Dieu l'a mis là pour une raison. He wanted to show us what passionate love looked like. Il veut nous montrer à quoi ressemble un amour passionnel. And again, you can read through this book and it is very blunt. Et vous pouvez bien sûr lire à travers ce livre, c'est très direct. It talks about, metaphorically, Ça parle avec métaphore about making love, that they were making love. du fait de faire l'amour. There was marital kissing in Psalm chapter 1 verse 2. Dans le chapitre 1, verset 2, il y a des gens qui s'embrassent. In chapter 7 it talks about a husband who enjoys his wife's breasts. Et dans le chapitre 7, ça parle d'un mari qui se réjouit des seins de sa femme. There's sexual conversation throughout the book. Là, il y a une conversation sexuelle à travers tout ce livre. So don't tell me that God is trying to suppress sexuality. Alors ne me dis pas que Dieu est en train d'essayer d'enlever la sexualité. God has no problem with us having sex. Dieu n'a pas de problème avec le fait que nous ayons du sexe. But He loves us enough for us to have great sex. Mais il nous aime tellement qu'il veut qu'on ait du sexe grandiose. But we've got to do it His way. Mais il faut le faire à sa façon. Even with books like this in the Bible, Même avec un livre comme ça dans la Bible, we have the absurd idea that God is trying to stifle our sex lives. on a toujours cette idée absurde que Dieu essaie de d'étouffer notre vie de sexe. That is a lie. Ça, c'est un mensonge. God is totally okay with it. Dieu est parfaitement OK avec ça. But He doesn't want you to have second rate. Mais il ne veut pas que tu aies quelque chose qui n'est pas le meilleur. How many here have ever played the board game Monopoly before? Combien ici avaient déjà joué au jeu de Monopoly? You're wondering where I'm going now. Vous demandez où est-ce que je vais maintenant?
If you did not know how to play Monopoly, Si vous ne savez pas comment on joue au Monopoly, just pretend you have no idea what to do. fais juste comme si tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire dans ce jeu. Imagine opening that box with no sweet idea. Imagine un peu comme si tu ouvres cette boîte sans idées merveilleuses. It would look daunting to you. Ça va être comme si c'est Hard. difficile pour toi. What are these little silver pieces? C'est quoi cette petite pièce ici? What's the colorful paper for? C'est quoi ces papiers qui ont de la couleur? What are the little red and green houses for? C'est quoi ces maisons rouges et vertes? Pourquoi elles sont là? You have no idea what any of it means. Tu n'as aucune idée des noms et des besoins. You have no idea how to play. Tu n'as aucune idée de comment on joue à ce jeu. But luckily, there is a rule book included. Mais heureusement qu'il y a un livre qui a des règles qui est inclus dans ce jeu. We understand what rules are there for when we're talking about a board game. On est en train de parler, on comprend ici ce à quoi servent les règles lorsqu'on parle par exemple d'un jeu comme Monopoly. But sometimes we miss it when we're talking about the Word of God. Mais très souvent on manque les règles lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Don't you think that I would be pretty arrogant to say, Vous ne pensez pas que je serais plutôt arrogant de dire I'm not going to read the rules to Monopoly. que je ne vais pas lire les règles qui concernent le jeu Monopoly. They're trying to suppress my gameplay experience. Ils sont en train d'essayer d'enlever mon plaisir en jouant ces jeux. They're trying to keep me from having fun. Ils sont en train d'essayer de m'empêcher d'avoir du plaisir. Would you not agree that's crazy? Est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est fou? You can try to play without the Tu rules, peux essayer de jouer sans lire les règles. and you might have a little fun for a little Et while. peut-être que tu vas avoir un petit plaisir pendant un petit moment. But it is so far below what the creator of the game intended for you. Mais le plaisir que tu auras sera tellement en dessous de ce que le créateur de ce jeu avait planifié pour toi. In order to experience the full potential of Monopoly, Pour que tu puisses avoir expérimenté le plein potentiel du jeu Monopoly, you've got to open up the instruction manual, il faut que tu ouvres le manuel d'instruction and you've got to play by the et rules. tu dois jouer selon les règles. The rule book is there Le livre qui a les règles est là to help us fully enjoy the game, pour nous aider à nous réjouir pleinement de ce jeu, to get the most out of the game. pour tirer le meilleur de ce jeu. We don't read rules so that we become more restricted. On ne lit pas les règles pour qu'on soit beaucoup plus enfermé. We read and obey the rules so that we can become more liberated to enjoy the game. On lit les règles pour qu'on soit beaucoup plus libre à se réjouir de ce jeu. The rules allow us to experience all that Monopoly has to offer. Les règles vont nous permettre d'expérimenter tout ce que le jeu Monopoly a à nous offrir. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Because it's the exact same with the Word of God. Parce que c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. God, who is the one who created sex, Dieu, c'est celui qui a créé le sexe. He has given us instructions in His Word. Il nous a donné des instructions dans sa parole. These instructions are not given to suppress those experiences. Ces instructions ne sont pas là pour supprimer ces expériences. They're not there to suppress our relationships and sexuality. Elles ne sont pas là pour supprimer nos relations ou notre sexualité. But the Word of God is there Mais la parole de Dieu est là to allow us to experience the pinnacle of love, sex, and pour nous companionship. permettre d'expérimenter le summum du sexe et des relations. The big lie is that God is against sex. Mais le grand mensonge est que Dieu est contre le sexe. And again, that is a big fat lie. Et ça, c'est un vrai gros mensonge. If you want to experience sex as God intended for you, Si tu veux expérimenter le sexe comme Dieu l'a planifié pour toi, you've got to go by the guidelines He gives. il faut que tu ailles par les lignes directrices que Dieu donne. Amen. Amen. When you're single Lorsque tu es and young, célibataire et que tu es jeune, sometimes when you're in high school or maybe college, parfois lorsque tu es à l'école secondaire ou au collège, and you see many in the world going from relationship to et relationship, que tu vois beaucoup de gens dans le monde qui vont d'une relation à une autre, many of them sexually active. plusieurs d'entre eux sont sexuellement actifs. I know what it's like when you feel like, well, here I am trying to do things right. Je sais comment tu vas te ressentir lorsque tu te dis que je suis là, j'essaie de faire les choses comme il faut. It can be easy to start believing that the world gets the big piece of pie and we get a sliver. C'est très facile de te dire que c'est comme si le monde est en train de recevoir la grosse partie de la tarte et moi j'ai juste un petit morceau. But that is not true. Mais ça, ce n'est pas vrai. That is a lie. C'est un mensonge. It's actually the opposite. En réalité, c'est même le contraire. Because people who obey God's word Parce que les gens qui obéissent à la parole de Dieu
Dieu and strive for purity, et qui se battent pour être purs, they have the most fulfilling sex lives of anybody around. ils ont la vie sexuelle la plus épanouie que toutes les autres personnes. You need to get your eyes off of the world Il faut que tu enlèves tes yeux du monde and stop believing the lie of hell. et arrêter d'accepter le mensonge de That l'enfer. the world is having all the fun. Ce mensonge qui te dit que le monde est en train d'avoir tout le plaisir. There is pleasure in sin, C'est vrai qu'il y a le plaisir dans le péché, but it's only for a mais season. ce plaisir est juste pour une saison. And they are left with heartache Et ce plaisir va te laisser avec des douleurs, and trouble avec des problèmes and pain. et des douleurs. If they were honest, they would tell you this. Si ces gens du monde étaient honnêtes, ils allaient vous le dire. And so I'll say again, Christians, when we do it right, we have the best sex lives of anybody. Je vais le dire encore, nous en tant que chrétiens, lorsqu'on le fait bien, on aura la meilleure vie de sexe que toute autre personne. You might as well believe it, Et il faut que vous le croyiez, because it's the truth. parce que c'est la vérité. What the world experiences is lust-based sex. Ce que le monde expérimente, c'est du sexe basé juste sur la convoitise. And it is just a shade of the beautiful gift that God gives to His people. Et ce n'est qu'une petite forme du don que Dieu donne à son peuple. Amen. Don't you think that what God has for you as His child Ne pensez-vous pas que ce que Dieu a pour vous en tant que son enfant would be better than what the devil gives to the world? sera mieux que ce que le diable va donner au monde? James 1:17 says, every good and every perfect gift is from above. Jean 1,17 nous dit, tout don parfait, tout don merveilleux vient d'en haut. Sex is a good gift from God. Le sexe est un bon don de Dieu. And I'll say again that God wants the very best for your sex life. Et je veux encore le dire, Dieu veut le meilleur concernant ta vie sexuelle. And that's why He gives us Et commandments. c'est pour ça qu'il nous donne des commandements. If God didn't care, Si Dieu ne se souciait pas, He would let us do whatever we il wanted. allait nous laisser faire ce qu'on veut faire. But He does care. Mais il se soucie de ça. And He does want to preserve your sexuality Et il désire préserver ta vie sexuelle and your pleasure. et tes plaisirs. And so He gives us commands to abstain from sexual sin. Alors il nous donne le commandement de nous abstenir de tout péché sexuel. Because these things, they damage great sex with your future spouse. Parce que ces choses vont abîmer ta vie de sexe avec ton futur conjoint. Okay, so why is all of this a big deal? Alors pourquoi est-ce que tout ceci est un gros problème? Here's why. Voici la raison. The sexual things you do Les choses sexuelles que vous faites and the sexual encounters you have et toutes les rencontres sexuelles que vous aurez during your young years, durant vos jeunes années, when you are single and in sin, lorsque vous êtes célibataire et dans le péché. we believe the lie sometimes that it just impacts me here. Et on croit souvent le mensonge qui nous dit que ce que je fais aura un impact sur moi seulement ici. And it doesn't affect my future. Et ça ne va pas affecter mon futur. That's a lie. Ça, c'est un mensonge. The things you do sexually in your young years doesn't just impact your young years. Les choses sexuelles que tu fais dans tes années de jeunesse n'impacteront pas seulement ta jeunesse, But it impacts your sex life for the rest of your mais life. ça va impacter ta vie sexuelle pour le restant de ta vie. That's why Paul told Timothy, flee also youthful lusts. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Every sexual experience you have stays with you. Toute expérience sexuelle que tu auras va rester avec toi. It impacts your expectations. Ça va impacter tes attentes. And this is not just an encounter with another person. Et ça, ce n'est pas seulement une rencontre avec une autre personne. We could include pornography in this as well. On peut aussi inclure la pornographie dans tout ceci. Your sexual experiences impacts your expectations. Tes expériences sexuelles vont impacter tes attentes. It impacts your ability to perform later on in life with your spouse. Ça va impacter même tes moments que tu auras plus tard avec ta femme dans l'intimité. Believe it or not, it impacts your sex drive for the negative. Que tu le crois ou pas, c'est que ça fait ça va impacter la façon dont tu fonctionnes sexuellement, mais de manière négative. And more. Et plus encore. But the biggest reason that this is a big deal, Et la plus grosse raison, et ça c'est vraiment un problème, the Bible teaches us that when you have sex, you are becoming one flesh. et la Bible nous enseigne que lorsque tu as du sexe avec une personne, vous devenez une seule chair. Two people becoming one. Deux personnes deviennent un. And we'll talk about this more tomorrow, but even when you view pornography, Et on va même en parler demain, mais même lorsque tu regardes la pornographie, Jesus compared that to committing adultery in your heart. Jésus compare ça à commettre l'adultère dans ton cœur. So, whatever way, it's becoming one.
Peu importe la façon dont tu le fais, si tu deviens un, Whether physically or in your mind, you are joining yourself to que ce, that other person. que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, ce que tu es en train de te faire, tu es en train de te joindre à cette personne. And once something becomes one, Et une fois que quelque chose devient un, you cannot separate it. tu ne peux pas le séparer. What God has brought together, Ce que Dieu a mis ensemble, no man can cast asunder. personne ne doit le séparer. Divorce might occur, Peut-être que le divorce peut arriver, but you still can't unone one. mais tu ne peux toujours pas défaire un. Sex connects you to a person with a bond that cannot be broken. Le sexe te connecte à quelqu'un avec un lien qui ne peut pas être brisé. 1 Corinthians chapter 6, verses 15 and 16. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 15 et 16. Paul said, Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of an harlot? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? God forbid. Loin de là. Verse 16, What know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. That's why this is a big deal. C'est pourquoi ceci est un gros problème. Because the things you do in your young single years, Parce que les choses que tu fais dans tes jeunes années où tu es célibataire, they stay with you for the rest of your life. elles vont rester avec toi pour le restant de ta vie. God can forgive you. Dieu peut te pardonner. God's grace can cover a multitude of sin. La grâce de Dieu peut couvrir une multitude de péchés. But it doesn't change the fact that you are still at one with someone. Mais ça ne va pas changer le fait que tu sois toujours un avec quelqu'un. God can erase your sin, Dieu peut effacer tes péchés, but He doesn't erase your memory. mais il ne va pas effacer ta mémoire. And those experiences never leave you. Et ces expériences ne vont jamais te quitter. In his book called I Kissed Dating Goodbye, Dans un livre qui dit que je suis en train de dire au revoir aux relations, author Joshua Harris uses a fictional story, et l'auteur Joshua est en train d'utiliser une histoire fictive. and he uses it to make a strong point. Et il utilise une histoire pour faire un point très fort. He tells a story of a couple that is at the altar on their wedding day. Il est en train de raconter l'histoire d'un couple qui est devant l'autel le jour de leur mariage. Both so excited to start the rest of their lives together. Ils sont très excités les deux à commencer le restant de leur vie qu'ils vont vivre ensemble. But as the minister begins to conduct the ceremony, Mais alors que le pasteur est en train de conduire la cérémonie, a woman from the crowd stands up and comes and takes the groom by the hand. et une femme venant de la foule se lève et vient prendre l'épouse par la main. And to the bride's shock and dismay, Et au choc de tout le monde, several other women come and they do the same thing. plusieurs autres femmes sont venues et ont fait exactement la même chose. And when questioned, the groom says, Et lorsqu'on a posé la question, la mariée a répondu, These are girls from my past. ça ce sont les filles qui étaient là dans mon passé. They mean nothing to me now, Elles n'ont aucune importance pour moi maintenant, but I've given a part of myself to each of them. mais j'ai donné une partie de moi-même à chacune d'entre elles. This is an extreme story, Ça c'est une histoire extrême, but it has true implications. mais ça a une implication vraie. You will carry the things you do with other people into your marriage. Tu vas emporter les choses que tu fais avec les autres gens jusqu'à ton mariage. This stuff is permanent. Ces choses sont permanentes. You can't erase this stuff, Tu ne peux pas effacer ces choses. which is why the Bible commands us to abstain from these things. C'est pourquoi la Bible nous commande de nous abstenir de ces choses. Abstain from sexual sin Abstenez-vous de tout péché sexuel and preserve yourself for one spouse. et préservez-vous vous-même pour un seul époux ou épouse. 1 Thessalonians 4 and 3, For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. 1 Thessaloniciens, Chapter 4, verse 3. chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Say fornication. Que quelqu'un dise impudicité. Fornication is from the Greek word porneia. L'impudicité ou la fornication vient du mot grec qui signifie porneia. It's where we get our word for pornography. C'est de là qu'on tient notre mot pour pornographie. Fornication is not just referring to sex before marriage, La fornication ne fait pas seulement référence au sexe avant le mariage, but sexual immorality in a general sense. mais plutôt ça fait référence à l'immoralité sexuelle dans un sens général.
When God is teaching us about sexual sin, Lorsque Dieu nous enseigne au sujet du péché sexuel, He doesn't give us a checklist of things not to do, il ne nous donne pas une liste de choses à ne pas faire, but rather He gives us an umbrella word, mais il nous donne plutôt un monde sous un parapluie. fornication. Un mot plutôt qui est comme parapluie. Ce mot, c'est par exemple impudicité. It covers all sexual sin. C'est un mot qui couvre toutes sortes de péchés sexuels. I've talked to some people and they think that if it's not sexual intercourse, well then it's okay. J'ai parlé à certaines personnes qui pensent que si le péché sexuel n'est pas relié au fait que ce soit une relation entre deux personnes, alors c'est correct. They think that as long as they don't have intercourse, they're not losing their virginity, and that's okay. Et ils pensent que parce qu'ils n'ont pas une relation avec quelqu'un, qu'ils ne sont pas en train de perdre leur virginité, alors c'est correct. People call this technical virginity, Et les gens appellent ça la virginité technique. and this is also a lie. Et c'est aussi un mensonge. It's a big, fat, stinking lie. C'est un très gros sale mensonge. Almost having sex is the same as having sex. Le fait d'avoir presque du sexe, c'est la même chose que si tu avais le sexe. Almost sex is like saying almost obese. Presque sexe, presque avoir le sexe, c'est comme si tu dis je suis presque obèse. If you're almost, you already are. Si tu es presque obèse, ça veut dire que tu es déjà obèse. Amen. Amen. And so fornication, it means all sexual immorality. Alors la fornication, l'impudicité signifie toute forme d'immoralité sexuelle. Premarital sex, Le mariage, le sexe avant le mariage, adultery, l'adultère, different forms of sexual activity, différentes formes d'activité sexuelle, even viewing pornography and masturbation. même regarder la pornographie et la masturbation. This is what fornication means. C'est ce que signifie la fornication, l'impudicité. This means that you may not be having intercourse, but if you're being sexually immoral, you are still fornicating. Peut-être que tu n'as pas une relation directement avec quelqu'un, mais si tu es activement sexuel, tu es en train de commettre la fornication. In my opinion, the next verse I'm going to read, this is probably the strongest scripture about sexual immorality in the Bible. Dans mon opinion, le verset que je vais lire, c'est un des versets les plus forts concernant l'immoralité sexuelle. 1 Corinthians 6:18 says, "Flee fornication. 1 Corinthiens 6:18 dit fuyez l'impudicité. For every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body." Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Paul said to flee from it. Paul dit de fuir ce péché. In the New Testament, the word flee is reserved for 4 things. Dans le Nouveau Testament, le mot fuir est réservé pour 4 choses. Fornication is one of them. Et la fornication fait partie de ces 4 choses. And the other 3, I think it's false doctrine, Les autres 3 choses, je pense qu'il y a la fausse doctrine, and idolatry. What's the fourth one? l'idolâtrie, la fausse doctrine. Et la 4e chose, c'est... I'm drawing a blank. But regardless, it is a very rare word in the New Testament. Mais le point, c'est que c'est un mot très rare utilisé dans le Nouveau Testament. It's reserved for very severe things. C'est un mot réservé pour des choses qui sont très sévères. And it means just what it sounds like. Et ça signifie vraiment comme ça sonne. Start running and don't stop running until you can't see it over the horizon anymore. Commence à courir et ne t'arrête pas de courir jusqu'à ce que tu ne vois plus cette chose avec tes yeux. Run as fast and as far as you can. Cours aussi vite que tu le peux. Amen. Amen. Often as Christians, we look at sexual sin as the worst kind of sin. Très souvent, en tant que chrétien, on regarde au péché sexuel comme étant le péché le plus pire. And in a certain sense, we're not wrong in believing that. Et dans un certain sens, on n'a pas vraiment tort de penser ça. Now, all sin, it will separate you from God equally. Mais tous les péchés vont te séparer de Dieu de la même façon. Whether you're murdering or telling a lie. Que tu tues quelqu'un ou que tu racontes un mensonge. Spiritually, it's all the same. Spirituellement, tout c'est la même chose. It all separates you from God. Ça te sépare de Dieu. But sexual sin is a step above other sins. Mais le péché sexuel a une coche au-dessus des autres péchés. Because not only are you sinning against God, Parce que non seulement en faisant ça, tu es en train de pécher contre Dieu, but Paul said you are sinning against your own body. mais Paul dit que tu es en train de pécher contre ton propre corps. The more sexually active a person is, Plus une personne est active sexuellement, the more damage they are doing
to their mind and to their body. plus cette personne est en train de faire des dommages à son cerveau et à son corps. Several years ago, my father and our pastor did a purity session with our youth. Plusieurs années en arrière, mon pasteur, notre père, il a fait une session de pureté avec le jeune. And he made this statement, and it's stuck with me ever since. Et il a fait cette déclaration qui s'est collée à moi depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. One of the largest demographics of people Une des plus grandes parties de la démographie des gens using sexual enhancement drugs such as Viagra qui utilisent des drogues qui aident un peu à la performance sexuelle, comme le Viagra par exemple. these are not just older men. Et les gens qui utilisent ces genres de drogues ne sont plus seulement des vieilles personnes. But there is a large demographic of college-aged men that are using it as well. Mais maintenant, même les jeunes gens les jeunes hommes qui ont l'âge des gens qui doivent être au collège commencent à utiliser ce genre de médicaments. They have so overstimulated their sex lives. Ils ont tellement stimulé leur vie de sexe. They have been so sexually active that they have diluted their sex drives Ils ont tellement été actifs sexuellement qu'ils ont même réduit leur performance sexuelle. to the point where they are no longer aroused Au point où ils ne peuvent même plus être excités. and they struggle to perform properly. Et ils ont maintenant de la difficulté à bien avoir une relation avec leur épouse. This is what Paul was talking about when he said, you are sinning against your own body. Et c'est exactement de ça que Paul était en train de parler lorsqu'il disait qu'en le faisant, tu pèches contre ton propre corps. They literally are diluting and draining the sex drive that God gave them. Ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont littéralement dilué et abîmé leur performance sexuelle que Dieu leur a donnée. These are problems that can heal to a degree, but they also stick with you throughout the rest of your life. C'est ça, ce sont les genres de problèmes qui peuvent être guéris, mais à un certain niveau, et une partie reste avec toi pour le restant de ta vie. And so if you have bought into the lie that you can mess around as a young single adult, Et donc, si tu as accepté ce mensonge que tu peux faire n'importe quoi en tant que jeune célibataire, and face no consequences for your actions. et que tu penses que tu n'auras aucune conséquence pour tes actions, I mean, no disrespect, but you are deceived. je ne veux pas vous manquer de respect, mais tu t'es fait avoir. This stuff always affects you. Ces choses vont toujours t'affecter. God does not lie. Dieu ne ment pas. When you sin sexually, you sin against your own body. Lorsque tu commets un péché sexuellement, tu pèches contre ton propre corps. The Bible teaches us that the sexually immoral will not inherit the kingdom of God. La Bible nous enseigne que celui qui est immoral sexuellement n'héritera pas du royaume des cieux. But not making it to heaven, that is not the only bad thing about fornication. Mais le fait de ne pas aller au ciel n'est pas la mauvaise chose concernant la fornication. It has the potential to wreck your sex life for the rest of your life. La fornication a le potentiel de détruire ta vie sexuelle pour le restant de toute ta vie. And so let's just take a moment. I want to talk a little bit about the men, and then we're going to talk about the women. On va prendre un moment, on va parler premièrement des hommes, puis après on va parler des femmes. For men, this is what sexual immorality does to you. Les hommes, voici ce que l'immoralité sexuelle va vous faire. Men tend to imprint off of their early sexual experiences. Les hommes ont cette tendance à garder une empreinte de toutes leurs expériences sexuelles qu'ils ont eues avant. When a man reaches orgasm, it is such a unique experience for their brain. Lorsqu'un homme atteint l'orgasme, c'est une expérience unique pour son cerveau. And those initial experiences, it's like the psyche of your mind starts taking mental pictures. Et ces expériences, c'est comme s'il y a une partie, la partie psychologique de ton cerveau qui prend des photos mentales. And men tend to imprint off of those early experiences. Et les hommes ont tendance à garder une empreinte de ces expériences qu'ils ont eues dans le passé. And their brain begins to associate an orgasm to those Et experiences. leur cerveau va commencer à associer leur orgasme à ces choses-là. So it's kind of like, maybe you've seen in nature, it's kind of like certain birds when they hatch. C'est un peu comme certains oiseaux lorsqu'ils... They hatch, they come out of their shell. Les oiseaux lorsqu'ils sortent un peu de leur nid.
As soon as they come out of the shell, the first thing they see, they believe it's their mother. Pour la première fois qu'un oiseau sort, par exemple, de son œuf, la première chose qu'il voit, qu'il pense que c'est sa mère. And so if these birds, if they see a zookeeper, Et si ces oiseaux, en sortant de leur coquille, ils voient un gardien de zoo, this is not a joke, they will follow that zookeeper as if it's their mother. ce n'est pas une blague. Ces oiseaux vont suivre ces gardiens de zoo comme si c'était leur maman. Because those initial experiences are powerful. Parce que ces expériences, ces premières expériences sont puissantes. And they set the direction for the rest of their Et lives. ces expériences vont établir une direction pour le restant de leur vie. And when you have, I'm speaking to the men, when you have sex outside of marriage, Et parlant aux hommes, lorsque tu as des sexes hors du mariage, and this does apply to the females a little bit as well, ça s'applique aussi aux femmes un peu. it is something oftentimes that is secretive and it is dark, Et très souvent, c'est quelque chose qui est comme secret et puis c'est gardé dans le noir. perhaps done in the backseat of a car or in the house when no one's home. Peut-être que ça a été fait à l'arrière d'une voiture ou à la maison lorsqu'il n'y avait personne. You're looking over your shoulder, making sure that no one will catch you. Tu es en train de regarder au-dessus de ton épaule pour être sûr que personne ne va t'attraper. Those experiences tend to be full of guilt and full of remorse. Ces expériences sont pleines de culpabilité et beaucoup de remords. Your parents don't approve often. Tes parents ne sont souvent pas d'accord avec ça. Your God does not approve. Ton Dieu n'est pas d'accord avec. Your pastors do not Ton approve. pasteur n'est pas d'accord avec. All around, it's just a negative experience. Et tout ça fait en sorte que ce soit juste une expérience négative. If you're honest, you would say, if you've gone down these roads, that you feel dirty afterward. Si tu es honnête avec toi-même et que tu as fait ces choses, tu vas être d'accord que tu te sens sale après ça. And the respect that you have for your partner, it goes down. Et le respect que tu as pour ton partenaire va diminuer. This is what sex looks like in a lust-based environment. Et c'est à ça que ressemble le sexe lorsque c'est fait dans un environnement de convoitise seulement. It's so negative that often the only thing that men imprint on is the sex and not the girl. Et c'est tellement négatif que la seule chose qui va te marquer dans ça, c'est seulement le sexe, même pas la fille. But on the flip side, Mais de l'autre côté, when you wait, lorsque tu attends, it is something that is wonderful and beautiful. c'est quelque chose qui est merveilleux et qui est beau. You find a girl, you propose. Tu trouves une fille à qui tu fais une proposition. You set a wedding date in the near future. Vous établissez une date de mariage dans un futur proche. All of your family and your friends are excited for you. Toute votre famille et tes amis sont excités pour vous. You make preparations and you invite all those that are important to this occasion. Vous faites des préparations et vous invitez tous ceux qui sont importants à cette occasion. The day finally arrives, Et ils arrivent finalement. and your friends are there and they approve. Et tes amis sont là et ils sont d'accord avec vous. Your family is there and they approve. Et votre famille est là, elle est d'accord avec vous. Your God approves. Ton Dieu est d'accord avec vous. And then you have one of the biggest parties of your life, Et tu as une des plus grandes fêtes de ta vie. and you go off together as everybody wishes you well, Et vous quittez la fête ensemble alors que tout le monde vous souhaite le meilleur. and you give yourselves to one another Et sexually. vous vous donnez l'un à l'autre sexuellement. If these are your initial experiences, Si c'est ça ton expérience initiale, it's not negative. ce n'est pas négatif. It's not dark and dirty. Ça ne sera pas quelque chose qui a été fait dans le noir ou quelque chose de sale. It's wonderful and beautiful. C'est quelque chose de beau et de merveilleux. And you are imprinting not just on the sex, Mais tu seras impacté pas seulement par le sexe, but you imprint on the girl at a very deep level. mais tu seras aussi impacté par la fille à un niveau très profond. And there is a special bond that is formed. Et il y aura un lien spécial qui va être formé. It's the power of initial impressions. C'est fait par la puissance de la première impression. Some of these examples, a great resource on this subject is a pastor by the name of Mark Gungor. Et quelqu'un qui a des bonnes ressources concernant ce sujet, c'est le pasteur qui s'appelle Mark Gungor. He's a pastor of some denominational church, not one of our churches. Il est un pasteur d'une certaine église dénominationnelle, pas de notre église. But he's a very wise man nonetheless. Mais néanmoins, c'était un homme très sage. He told a story of how he once counseled a man that could not perform with his wife. Il a raconté une histoire d'une fois comment il donnait des conseils à un homme qui ne pouvait pas avoir une performance sexuelle avec sa femme. He said that they could have sex for long periods of time and nothing would happen for him. Il disait qu'il pouvait avoir du sexe pendant une longue période de temps et rien ne lui arrivait. This is where some people live. C'est à cet endroit que certaines personnes se retrouvent. He said the only time that he could kind of get aroused and get into it is if they went out for a nice dinner.
Il dit le seul moment où il pouvait vraiment s'en réjouir et être excité, c'est s'il sortait pour avoir un dîner, par exemple. And then they would get a hotel somewhere, and then he could get into it. Et puis ils allaient prendre une chambre d'hôtel, alors là, il pouvait vraiment rentrer dans le moment. Mark Gungor asked this man if he was a virgin when he got married. Et Mark Gallagher a demandé à cet homme si c'était un homme vierge lorsqu'il s'est marié. The man said no, Et l'homme a dit non. and he had many partners. Et il avait eu beaucoup de partenaires dans son passé. And when describing one of his sexual encounters, Et lorsqu'il est en train de décrire une de ses rencontres sexuelles, he said, I would go to bars and I would find these women. il disait j'allais dans des bars et j'allais trouver ces femmes. I would take them to dinner and then find a cheap hotel somewhere. J'allais les amener dîner et puis on allait trouver un hôtel pas cher quelque part. And this pastor looked at him and he said, do you realize what you've done? Et le pasteur le regarde et dit est-ce que tu réalises ce que tu as fait? You have so imprinted on these early sexual Tu experiences as été tellement impacté par ces expériences sexuelles de ton passé that you have to recreate them in your marriage in order to be satisfied. que pour que tu puisses être satisfait dans ton mariage, tu dois recopier ou recommencer toutes ces expériences sexuelles que tu as dans ton passé. He had so sinned against his own body. Il avait tellement péché contre son propre corps He had damaged his sexuality. qu'il avait gâché sa sexualité. This is what the devil doesn't want you to know. C'est ce que le diable ne veut pas que vous sachiez. He's not going to tell you this side of the coin. Il ne va pas te raconter cette autre partie de l'histoire. He'll just show you the pleasure. He'll tell you it feels great. Il va juste te montrer le plaisir, il va te dire que tu vas bien te sentir. But you are damaging things in your life Mais tu es en train de détruire des choses dans ta vie when you do it outside of God's word. lorsque tu le fais en dehors de la parole de Dieu. It's much the same way with pornography. C'est la même chose avec la pornographie. We'll talk about it more tomorrow, but when porn is your initial sexual experiences, On va beaucoup plus en parler demain, mais lorsque la pornographie est ton expérience sexuelle initiale, you imprint off of that. tu vas être impacté par ça. And even into a marriage, you will wrestle with that. Et même dans le mariage, tu vas te battre avec ça. With thoughts and images and scenarios. Avec des images, avec des pensées et des scénarios. It's the power of an impression. C'est ça la puissance de l'impression. Now, in regards to the women here tonight, Maintenant, concernant les femmes ce soir, women also imprint off of their early sexual experiences, les femmes sont aussi impactées par leurs premières expériences, similar to the men. comme les hommes. But I would like to focus more on something that takes place in the body of a woman. Mais j'aimerais beaucoup plus me concentrer sur quelque chose qui se déroule dans le corps de la femme. When a person reaches climax, there's chemical releases in your brain. Lorsque une femme atteint le sommet de son plaisir, il y a des choses chimiques qui sont relâchées dans son Your cerveau. pleasure centers, they light up. Des parties qui concernent le plaisir dans ton cerveau s'allument. And for a woman, when she achieves an orgasm, she releases something called oxytocin in her brain. Et une femme, lorsqu'elle atteint l'orgasme, elle relâche quelque chose dans son cerveau qu'on appelle l'ocytocine. Oxytocin is the same chemical that's released when a mother is breastfeeding her baby. L'ocytocine, c'est cette même hormone qui est relâchée lorsqu'une mère est en train d'allaiter son bébé. Doctors, they call this the connection hormone. Les docteurs appellent l'ocytocine l'hormone de connexion. Because it is actually what helps a mother to connect to her little baby when she's breastfeeding. Parce que c'est cette hormone qui aide la mère à se connecter à son bébé alors qu'elle est en train de l'allaiter. And when that is released during sex, it helps that woman to connect to her partner, to her spouse. Lorsque cette hormone est relâchée pendant le sexe, ça aide la femme à se connecter à son partenaire. Different people have done studies and they have found Et différentes personnes ont fait des études et se sont rendues compte that when a woman has multiple sexual partners, que lorsqu'une femme a eu plusieurs partenaires sexuels, she begins releasing less and less oxytocin. elle fait sortir de moins en moins cette hormone l'ocytocine. Literally, she becomes less and less capable of connecting with her partner. Et littéralement, ce que ça fait, c'est qu'elle devient de moins en moins capable de se connecter avec ses partenaires. We can talk from the Bible all night long if we wanted to. On peut parler concernant le point de vue de la Bible pendant toute la nuit, But this is not just spiritual. mais cette affaire n'est pas seulement spirituelle, This is real life. mais c'est la vraie vie. This is what happens in the body. C'est ce qui se passe dans le corps. It becomes more difficult physiologically to connect with her partner Et pour la femme, ça devient de plus en plus difficile physiologiquement de se connecter à son partenaire the more sex she has had with other people. lorsqu'elle a eu beaucoup de sexe avec d'autres personnes. And so I don't think I need to say
that premarital sex, it is damaging to you. Alors je ne pense plus que j'ai besoin de vous dire que le sexe avant le mariage vous crée des dégâts. God really does know what he's talking about when he tells you to wait. Dieu sait exactement de quoi il parle lorsqu'il vous demande d'attendre. It really is worth it. Ça en vaut vraiment la peine. Don't sin against your own body. Ne pèse pas contre ton propre corps. Don't make a bad trade. Ne fais pas un mauvais échange. You need to preserve your purity. Il faut que tu préserves ta pureté. You can see how, if you do this right, Et tu peux voir comment, si tu fais bien les choses, sex is a glue that will bind two people together and keep them together for a lifetime. le sexe, ce sera comme une colle qui va amener les gens ensemble, va les garder ensemble durant toute leur vie. But when you do it wrong, Mais lorsque tu le fais mal, it becomes a challenge for the rest of your life. ça devient un défi pour les restants de ta vie. Something that you will wrestle with to some degree. Quelque chose avec quoi tu vas te battre à un certain degré. And the divorce rate really tells it all. Et le taux de divorce qu'on a aujourd'hui nous dit vraiment la réalité. People that have only had one sexual partner, Les gens qui ont connu un seul partenaire sexuel, the divorce rate is 20%. leur taux de divorce est de 20%. And this is not just in the church, this is sinner, saint, world, church. Ça, ce n'est pas seulement ce qui concerne les gens de l'église, c'est les gens du monde, les pécheurs, tout le monde. If you go up to somebody that has had one other sexual partner, Si tu vas vers quelqu'un qui a eu un autre partenaire sexuel, the divorce rate jumps to 50%. le taux de divorce monte à 50%. Two other partners, it jumps up to 60%. Quelqu'un qui a eu deux autres partenaires, à part la personne avec qui il est marié, ça amène le taux à 60%. And so there are reasons for the commandments that God gives us. Alors le commandement que Dieu nous donne est là pour des raisons. What you are after, let me speak to the single people, what you are after is not the cheap thrills of lust-based sex. Laissez-moi parler aux gens célibataires. Ce que vous êtes en train de rechercher, ce n'est pas juste le petit plaisir minable du sexe. You do not want pleasures that only last for a season. Tu ne veux pas chercher un plaisir qui va juste durer pour une petite période. What you want and what you're after is a deep love and amazing sex with your spouse Ce que someday. tu veux, c'est un amour profond et un sexe merveilleux avec ton époux, ton épouse plus tard. And the only way to experience that is to play by the book. Et la meilleure façon d'expérimenter ça, c'est de jouer au jeu selon les règles du livre. Do it according to the rules. Fais-le selon les règles. And you will experience the best sexuality that you can. Et tu vas expérimenter la meilleure sexualité que tu peux. Amen. Amen. Now I want to just take a moment. I want to shift gears a little bit because I want to talk just for a few more minutes. I'm not going to be very much longer. But I would like to talk about practical dating things. Je vais changer de sujet, ça ne va pas être très long et je vais essayer de parler des choses pratiques qui concernent le fait d'être en relation. Again, I already said it, but whoever finds a wife, the Bible says, finds a good thing. Et je l'ai déjà dit, comme la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. That's Proverbs 18:22. C'est Proverbe 18-22. But notice that Solomon, when writing Proverbs, he said, find a wife. Et remarquez que lorsque Salomon a écrit le proverbe, il a dit, c'est lui qui trouve une femme. And for the women, you can substitute find a husband. Et pour les femmes, tu peux substituer par le fait de trouver un mari. Because you've got to remember that the ultimate purpose and goal of dating is marriage. Et vous devez vous rappeler que le but ultime pour lequel un homme et une femme sont en relation, c'est le mariage. You know, marriage is not all that important to our world today. Mais aujourd'hui, le mariage n'est plus si important que ça l'est dans notre monde. I think the average age to get married, it's like mid-30s for women and late 30s for men. Et je pense que la moyenne d'âge de mariage, c'est au milieu de la trentaine pour les filles et vers la fin de la trentaine pour les garçons. And some that are still single are saying, Lord, help me now. Et certains qui se retrouvent encore célibataires sont en train de dire, oh Seigneur, aide-moi maintenant. The reason that the world waits so long La raison pour laquelle le monde attend si longtemps, is because they take the sacredness of sex outside of marriage, c'est parce qu'ils enlèvent le caractère sacré du sexe hors du mariage. and so the incentive to get married is diminished. Et la motivation pour être marié n'est plus là. But we date to marry. Mais si on est en relation, c'est pour être marié un jour. We interact with the opposite sex On a une interaction avec le sexe opposé to learn what we're compatible with,
pour apprendre ce avec quoi on est compatible. Ultimately, because we are looking to get married. Ultimement parce qu'on est en train de projeter d'être marié dans le futur. Now you can remain single the rest of your life and still be in the will of God. Et tu peux toujours rester célibataire le restant de ta vie et être dans la volonté de Dieu. But if you are inclined to be with somebody and get married, Mais si tu es incliné par le fait d'être marié et d'être avec quelqu'un, you need to follow through and actually get married. tu dois suivre les étapes et finir par être marié. And not just date to date. Et pas juste être en relation avec quelqu'un pour être en relation avec quelqu'un. The goal of dating is not to just have a guy or a girl on your arm. Le but d'être en relation avec quelqu'un, ce n'est pas pour avoir une fille et un garçon dans tes bras. The goal is not to have somebody that you can be overly friendly and sexual with. Et là, le but, ce n'est pas d'avoir quelqu'un avec qui tu peux aller au-delà de l'amitié et devenir même sexuel. I know it's common sense, but the goal of dating is marriage. Mais je sais que c'est très simple, mais le but du mariage, c'est le but d'être en relation, c'est d'être marié. Common sense is not all that common these days. Et le sens commun, ce n'est plus très commun aujourd'hui. Dating with no intention of marrying Être en relation avec quelqu'un sans l'intention de se marier, is like going into a store with no money. c'est comme aller dans un magasin sans argent. You're either going to leave frustrated and disappointed, Soit tu vas quitter de là étant frustré et déçu, or you're going to take something that doesn't belong to you. ou tu vas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Amen. Amen. And so if you can't see yourself marrying them, Alors si tu ne te vois pas étant marié à cette personne, you have no business dating them. alors tu n'as aucune Amen. affaire à être en relation avec cette personne. Amen. If you're in a relationship and you recognize that they're not the one you're to marry, Si tu es dans une relation et tu te rends compte que ce n'est pas la personne que tu vas marier, walk away. va-t'en, Get out. sors de là. You may feel like, well, I don't want to hurt their feelings. Peut-être que tu vas te dire que j'ai pas envie de blesser leurs émotions. Well, you know what? You're the only one that has to live with your decision. Tu sais quoi? Tu seras le seul qui va vivre avec les choix que tu auras fait. Get out while you can. Sors de là alors que tu le peux. If you aren't in a position to get married, Si tu es dans une position où tu vas te marier, really, what's the purpose? You have no business of dating at that time. si tu n'es pas dans une perspective où tu vas te marier, alors c'est quoi le but d'être dans la relation? If marriage is far down the road in your life, Si le mariage est très loin dans ta vie, if you're like 15 or 16 and you can't see it happening for many more years, si tu as 15 ou 16 ans, le mariage ne risque pas d'arriver avant plusieurs années. there's no point in dating in this season. Et tu n'as pas intérêt à être en relation maintenant. Because again, marriage is the goal of dating Parce que pourquoi? Mais le mariage, c'est ça le but d'être en relation. and nothing else. Et rien d'autre. We need to stop looking at the world's dating patterns. Il faut arrêter de regarder à comment est-ce que les gens font dans le monde pour être ensemble. Because the world is horrible at dating. Parce que le monde, ils sont très nuls dans le fait d'être en The relation. world doesn't even know what dating Ils ne means. savent même pas c'est quoi être en relation. It is such an elastic word. C'est être en relation, c'est devenu un mot tellement élastique. To the world, dating can mean getting some coffee together, Pour le monde, être en relation avec quelqu'un, ça peut signifier aller prendre un café ensemble or sharing the same house and bed. ou partager la même maison et le même lit. Dating can mean many things. Être en relation peut signifier beaucoup de choses. In the world, people move in together, Dans le monde, les gens commencent à habiter ensemble, they sleep together, ils couchent ensemble, and they're just boyfriend and et girlfriend. ils sont juste petits amis. This is their idea of dating. C'est ça leur conception de la relation. Don't pattern your romantic life after this nonsense. Ne copie pas ta vie romantique après cette bêtise. If you take your dating cues from the world, Si tu prends ta façon d'être en relation, tu copies ça du monde, you're going to either frustrate yourself or end up in sin soit tu vas te frustrer toi-même ou tu vas finir dans le péché. because the world does it wrong. Parce que le monde le fait mal. Now, if anybody's writing, this would be something that you might want to write down. Here's how the world does Si relationships. quelqu'un est en train de prendre de notes, voici quelque chose qu'il faudrait prendre en note. Voilà comment le monde fait pour être en relation. They have a pattern that they follow. Ils ont un schéma qu'ils suivent. Number one, the world connects physically. Premièrement, dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils se connectent d'une manière physique. And after they've connected physically, maybe they'll move on and they'll connect emotionally. Après avoir eu cette connexion physique, peut-être qu'ils vont aller à la prochaine étape pour avoir une connexion émotionnelle. And they'll get to know
one another. Là, ils vont commencer à savoir, à chercher, à se connaître. And then rarely in the world, people then move on to the next step and connect spiritually. Rarement dans le monde, après l'étape émotionnelle, les gens vont pour se connecter spirituellement. So physically, emotionally, and then spiritually maybe. Alors physiquement, émotionnellement, puis peut-être spirituellement. There was a movie that was released in 2006. Il y a un film qui est sorti en 2006. I've never seen this movie and I'm not advocating it. Je n'ai jamais vu ce film et je ne fais pas la publicité de ce film. But I read about this in an article a couple years ago. Mais j'ai lu au sujet de ce film dans un article il y a quelques années. It's called The Guardian, and this pattern of dating is portrayed in this movie perfectly. C'est un livre qui s'appelle Le Gardien. Et ce schéma, comme les gens sont ensemble dans le monde, est montré dans ce film. Supposedly, this movie has many positive themes like sacrifice and selflessness. Et apparemment, c'est comme si dans ce film, il y a beaucoup de bonnes choses comme le sacrifice ou le fait de ne pas être égoïste. But even in a great movie, supposedly there can still be garbage. Mais même dans un film qui est supposé être un bon film, il peut toujours avoir de la poubelle. And so in the movie, the main character, he meets a girl. Alors dans ce film, le caractère principal rencontre une fille. And after about like 20 seconds, they're having sex. Et 20 secondes après, ils ont du sexe. And then later on in the film, they're having sex again. Et un peu plus tard dans les films, ils ont encore du sexe. Reminder, I did not watch this film. Je vous rappelle, une fois de plus, je n'ai pas regardé ce film. But then, the main character, Mais après ça, le caractère principal, after they've gone to the bed twice, après qu'ils soient allés au lit 2 fois ensemble, he says, "Would you have dinner with me?" il lui dit, est-ce que tu aimerais sortir manger avec moi? And her response sums it all up. Et sa réponse fait un peu un résumé de tout ça. She said, "I'm not sure I'm ready to be that intimate." Et sa réponse est que je ne suis pas sûr que je suis prêt d'être aussi intime avec toi. You see, that's how the world operates. C'est comme ça que le monde opère. They think that sex is just a bodily function, Ils pensent que le sexe, c'est juste une fonction du corps. that we're just advanced animals, Qu'on est juste des animaux, mais qui sont avancés. evolved animals. Des animaux évolués. And so, like animals, they have sex. Alors, comme des animaux, ce qu'ils font, ils ont juste du sexe. It means nothing. Et ça ne signifie rien pour It's eux. insignificant to them. Ça n'a pas d'importance pour eux. And it's not just in films like this, but it's in media outlets all over Hollywood and all through the world. Et ce n'est pas seulement dans des films comme ça, c'est partout dans les médias, c'est partout dans le monde, dans Hollywood. The world does it wrong. Le monde le fait mal. They don't believe that sexuality is sacred. Ils ne pensent pas que la sexualité est sacrée. And so they do it backwards. Alors, ils le font à l'envers. Because when we do it God's way, Parce que lorsqu'on le fait à la façon de Dieu, God turns it on its head. Dieu le change. And He asks us to first connect spiritually. Et nous demande premièrement de nous connecter spirituellement. And then we move on and we connect emotionally. Après, on va aller à la prochaine étape pour être connecté émotionnellement. And finally, if we feel it's right and we feel it's the will of God, we get married. Et finalement, si on sent que c'est bien, on sent que c'est la volonté de Dieu, on va se marier. And then we connect physically last. Et à la fin, on va se connecter physiquement. Here's what the Bible says about connecting spiritually. Voici ce que la Bible dit au sujet du fait de se connecter spirituellement. And I promise I am almost finished. Et je promets que j'ai presque fini. 2 Corinthians 6:14 says, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness?" Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amos 3:3 says, "Can two walk together except they agree?" Amos 3:3 dit, est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble à moins que ces personnes soient en accord? The message in the Word of God Le message dans la parole de Dieu, is to date in the church, c'est d'être en relation, mais dans l'église. because you've got to connect on a spiritual level. Parce que vous devez être connecté à un niveau spirituel. The image in these verses, it's of 2 large oxen. L'image dans ces versets ici, c'est comme 2 gros bœufs And they're connected by a yoke. qui sont connectés par un joug. It's a piece of farm equipment. C'est comme un morceau qu'on utilise dans les fermes. And it would join those 2 oxen together. Ce morceau, c'est que ça fait ça met ensemble ces 2 bœufs. And it would allow the farmer to harness the strength of both of these animals. Et ça permet aux fermiers de maîtriser la force de ces 2 animaux. And together they could do what by themselves they could not.
Et ensemble, ces deux bœufs peuvent faire ce qu'ils ne peuvent pas faire individuellement. But if one ox wanted to go left and the other wanted to go right, Et si un bœuf voulait aller à gauche et que l'autre voulait aller à droite, no work got done. aucun travail ne va être accompli. And they got nowhere. Et ils ne vont aller nulle part. In order to walk together and achieve a goal, Et pour marcher ensemble et accomplir un but, they had to be in agreement. il fallait qu'ils soient en accord. Can two walk together except they be agreed? Est-ce que deux peuvent marcher ensemble à moins qu'ils ne soient en accord? Listen, if you want to have a mate, Alors si tu veux avoir un partenaire and if you want to find a good spouse, et que tu veux trouver un bon époux ou une épouse, you've got to be going the same direction spiritually. il faut que vous alliez dans la même direction spirituellement. You've got to be serving the same God. Il faut que vous soyez en train de servir le même Dieu. You've got to be living a committed, consecrated life together. Il faut que vous viviez une vie consacrée, engagée ensemble. Listen, maybe you think that you're going to be the exception and you're going to win somebody to God after you date them. Et peut-être que tu penses que tu vas être l'exception qui va gagner la personne, l'amener à Dieu après que tu sois sorti avec. In English, we call that flirt to convert. En anglais, on appelle ça flirter avec quelqu'un pour le convertir. It sounds pretty good in French too. Listen, win them first. Win them to God first. Gagne-les à Dieu d'abord Give them some time. et laisse-le un certain temps. And after your pastor gives the go-ahead, Et après que ton pasteur te dit OK, then date them. alors va maintenant sors avec la If personne. you think you can change them, you're sadly mistaken. Si tu penses que tu peux changer cette personne, tu es tristement dans l'erreur. Because 99 to 100% of the time, the person that ends up going the other way is the Christian, and they walk away from God. Parce que 99% à 100% du temps, la personne qui s'écarte de son chemin, c'est plutôt le chrétien. Because obviously their convictions weren't strong enough to just obey God in the first place and not date them. Parce que très souvent, ça veut dire que leur conviction n'était pas suffisamment forte pour ne pas sortir avec cette personne en partant. I don't care how pretty she is, Peu importe combien la personne est belle, or how handsome he is. ou à quel point il est beau, I don't care how they make you feel or how fun they are. peu importe comment ils te font sortir bien ou à quel point ils sont drôles, If they're not in the church and going your way spiritually, s'ils ne sont pas dans l'église et qu'ils ne vont pas dans la même direction que toi spirituellement, don't date them. ne sors pas avec. That's not a suggestion in the Word of God, that's a command in the Word of Ce God. n'est pas un conseil dans la parole de Dieu, c'est un commandement. And I've seen too many people get messed up and miss out with God over a love interest. J'ai vu tellement de gens gâcher leur marche avec Dieu à cause de l'amour. I've seen far too many young people sacrifice their calling and their anointing on the altar of sexual immorality. J'ai vu beaucoup de jeunes gens sacrifier leur appel et leur onction sur l'autel du péché sexuel. Just like the story of Samson. Juste comme l'histoire de Samson. He squandered his strength and his anointing over a godless woman named Delilah. Il a gâché sa force et son onction à cause d'une femme qui n'était pas de Dieu. She took his strength, Elle a pris sa force, his sight, elle a pris sa vision. and the Bible even says that God's Spirit lifted off of him. La Bible a même dit que l'Esprit de Dieu s'est élevé de dessus Samson. That girl may have been pretty, but that girl was also poison. Cette femme était peut-être jolie, mais elle était aussi un poison. Your anointing and your calling is so valuable, and I would not give it up for anything. Ton onction et ton appel a tellement de valeur qu'il faudrait l'abandonner pour rien au monde. Don't let that go for anything in this world, Ne laisse pas aller ça pour quoi que ce soit dans ce monde. especially not a romantic relationship. Que ce soit quelque chose de sexuel ou de romantique. Can I make one more point here? Est-ce que je peux faire un point de plus? Just because they may attend this church or another apostolic church Ce n'est pas parce qu'ils viennent à cette église ou à une autre église apostolique doesn't necessarily mean that they're actually walking your direction. que ça signifie qu'ils sont en train de marcher dans votre direction. If they don't go to the altar, S'ils ne vont jamais à l'autel, if they don't pray and read their Bible, s'ils ne prient pas et ne lisent pas leur Bible, if they sit in the back and don't move and don't worship, s'ils s'assoient à l'arrière, ils ne bougent pas et n'endorment pas, if they don't tithe, s'ils ne donnent pas leur dîme, if they miss church often, s'ils manquent souvent l'église, if they're not submitted to the pastor, s'ils ne sont pas soumis à leur if they're pasteur, worldly and carnal, s'ils sont charnels et mondains, it doesn't matter if they sit on a pew. ça importe peu qu'ils s'assoient dans les bancs de l'église. They're not good dating Ils ne material. sont pas bons d'être en relation avec vous. You gotta be walking the same direction. Il faut que vous marchiez dans la même direction. When we say connect spiritually, Que quelqu'un dise qu'il faut se connecter spirituellement. next God wants us to connect emotionally. Après, Dieu veut qu'on se connecte émotionnellement. And this phase is very important. Et cette phase est très importante. And it's very practical. Elle est très pratique. In this phase, you get to know that other person.
Et dans cette phase, tu vas apprendre à connaître l'autre You personne. find out what they like. Tu vas découvrir ce que la personne aime. You talk to them. Tu parles à la personne. You observe them in a crowd and at a distance. Tu observes la personne étant dans une foule et à distance. It's in this phase that you develop a closer friendship. C'est dans cette phase que tu développes une amitié plus proche. So many people, they skip this phase. Beaucoup de gens sautent cette phase. Or at best, they rush through it. Ou parfois ils vont très vite à travers cette phase. And they get married. Et ils se marient. And once the newness of sex and the honeymoon phase wears off, Et après que la nouveauté du sexe et la lune des miel soient passées, they may realize that they didn't spend enough time getting to know this person. ils réalisent que peut-être qu'ils n'ont pas passé suffisamment de temps à connaître cette personne. You know, this might sound like common sense, but you want to marry somebody that you actually like. Vous savez, ça peut sonner banal, mais tu dois marier quelqu'un que tu aimes en réalité. It's so important that you take your time. Listen to me, single people, take your time. C'est très important. Écoutez les jeunes gens célibataires, prenez votre temps. Make sure you have common interests. Soyez sûrs que vous avez des intérêts communs. It's important that you take time to talk to each other at this stage. C'est important que dans cette phase que vous preniez le temps de vous parler l'un à l'autre. You know what? A lot of people's idea of a date is sitting down and watching a movie together. Pour les gens, l'idée d'être en relation, c'est de s'asseoir ensemble et de regarder un film. I don't think this is a good date. Je ne pense pas que ça c'est un bon rendez-vous. You barely have the chance to talk to each other. Vous n'avez même pas l'opportunité de vous parler. So your goal in this phase is to create opportunities to talk. Dans cette phase, votre but c'est de chercher à créer des opportunités pour vous parler. Do things in groups. De faire des choses en groupe. You know, go for a walk, go bowling. Aller prendre une promenade, aller jouer au bowling. Play Monopoly. Jouer au Monopoly. Do something to connect on an emotional level. Faites quelque chose pour vous connecter sur le plan émotionnel. Because if you don't take time to connect emotionally and you get married, Parce que si vous ne prenez pas le temps de vous connecter émotionnellement et que vous vous mariez, and you only know that you are physically attracted to each other, et que vous savez que vous êtes seulement attirés l'un à l'autre physiquement, your marriage is going to be very dull and boring. votre mariage va être très nul et ennuyant. You know, Solomon had about 1,000 women in his life. Salomon avait 1000 femmes dans sa vie. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. And he learned a thing or two about women. Et il a appris des choses au sujet des femmes. And again, ladies, you can exchange this for men. Et bien sûr, les femmes, vous pouvez changer ceci aussi avec les hommes. Solomon said, "It is better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman." Salomon dit, It's better to dwell in the wilderness c'est mieux de rester dans les déserts than with a contentious and angry woman. que de rester avec une femme querelleuse. That's in the Bible. C'est dans la Bible. Proverbs 27:15 says, "A continual dripping in a very rainy day and a contentious woman are alike." 27:15. Dans Psaume 27:15, il dit, une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont de choses semblables. I don't know if Solomon knew what waterboarding was. Je ne sais pas si Salomon savait par une coulée d'eau. I'm just teasing. Je suis en train de provoquer. But a contentious woman, somebody that's not nice, Une femme querelleuse, quelqu'un qui n'est pas agréable. or a husband for you ladies. Ou un mari pour vous les femmes. It's like a constant nagging drip. C'est comme des gouttes d'eau ennuyantes qui ne font que couler. You don't want somebody like this for the rest of your life. Tu ne veux pas quelqu'un comme ça pour les restants de ta vie. And the time that you figure out whether or not they're like this is during this phase. Et le temps où tu vas te rendre compte que cette personne est comme ça ou pas comme ça, c'est dans cette phase When you connect où emotionally. vous connectez émotionnellement. Marriage is until death. Le mariage, c'est jusqu'à la mort. And so if you don't take time to figure it out during this season and you get married, it's too late. Et si vous ne prenez pas le temps de vous découvrir pendant cette période et que vous vous mariez, c'est trop tard. Slow things down. Don't just rush to that last physical phase. Ralentissez les choses, ne courez pas pour arriver à ce moment physique. Connect emotionally. Connectez-vous émotionnellement. And finally, and this is my last point, Et finalement, et ça c'est mon dernier point, we've turned the world's pattern on its head. on a renversé le schéma du monde. We connect spiritually,
On se connecte and spirituellement, then emotionally, puis on se connecte émotionnellement. and then finally, if we feel it's the right thing to do, Et finalement, si on sent que c'est la bonne chose à faire, we put a ring on it, on met une bague dessus, we have a wedding, on a un mariage, and we connect physically. et puis on va se connecter physiquement. And it's a powerful connection. Et c'est une connexion puissante. I will just say one final time that do not connect physically before your wedding night. Et je dirais une dernière fois, ne vous connectez pas physiquement avant votre nuit de mariage. When you give sex before the wedding, Lorsque tu accordes le sexe avant le mariage, it's like paying somebody in advance to do a job. c'est comme payer quelqu'un d'avance pour faire son travail. There's a chance they're not going to show up. Il y a une chance que la personne ne vienne pas faire son travail. And so it's very important. You wait and you obey God. You have a wedding and then we connect physically. C'est très important d'attendre, d'obéir à Dieu et d'avoir un mariage, puis de se connecter physiquement. There's one passage of scripture, and this is the last one. This is Ezekiel chapter 16, 30 through 34. Il y a un dernier passage des Écritures qu'on va lire, c'est dans Ézéchiel 16, versets 30 à 34. This is God speaking to the nation of Israel. Ça, c'est Dieu qui parle à la nation d'Israël. He says, "What a sick heart you have, says the sovereign Lord, to do such things as these, acting like a shameless prostitute." Quelle faiblesse du cœur tu as eue, dit le Seigneur éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Verse 32, "Yes, you are an adulterous wife who takes in strangers instead of her own husband." Verset 32, tu as été une femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Prostitutes charge for their services, À toutes les prostituées, on paye un salaire. but not you. Mais toi, You give gifts to your lovers, bribing them to come and have sex with you. tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés pour des présents afin de les attirer à toi par tes prostitutions. Listen to verse 34. Écoutez le verset 34. So you are the opposite of prostitutes. Tu as été le contraire des autres prostituées, You pay your lovers instead of their paying you. parce qu'on ne te cherchait pas en donnant un salaire au lieu de recevoir un. And the point that I want to lift from this passage, Et le point que je vais faire dans ce passage, this passage gives us a glimpse of how God views just casual, for nothing sex. et ce passage nous donne un aperçu de ce que Dieu a concernant le sexe qui se fait juste occasionnellement. Here's kind of the order that we would think. Voici un peu l'ordre selon lequel on va penser. Morality is up here. La moralité est ici. And then we would think that, casual sex with a boyfriend or girlfriend is here. Alors on va penser que des sexes occasionnels avec un petit ami, une petite amie, c'est plutôt ici. Premarital sex is, is down here. It's not right. Le sexe avant le mariage, c'est juste ici. And then we would think that prostitution is way down at the bottom. Puis on pense que la prostitution, c'est plutôt de ce côté ici. But according to this passage, here's how God views Mais things. selon ce passage, voilà comment Dieu voit les choses. Morality is up here. La moralité, c'est ici. Prostitution comes next. La prostitution, ça vient après. And then just casual sex for nothing is at the bottom. Et puis les sexes juste occasionnels pour rien, c'est en dessous de la prostitution. God views people who give out sex for nothing as worse off than prostitutes. Et Dieu regarde les gens qui ont du sexe juste pour rien, puis qui sont plutôt pires que les prostituées. You don't demand marriage. Tu ne demandes pas le mariage, You don't demand money. tu ne demandes pas l'argent, You just give it away for nothing. et tu le donnes juste gratuitement pour rien. At least a prostitute has the moral sense to realize that sex is worth something. Au moins la prostituée a l'intelligence de réaliser que le sexe vaut quelque chose. Sex is valuable. Le sexe a une valeur. Sex is sacred. Le sexe, c'est sacré. And so don't just give it away for nothing. Alors ne le donne pas juste gratuitement comme ça. If it's your fiance Si c'est ton fiancé or someone you've been with for years, ou quelqu'un avec qui tu as été pendant des années, don't give it away for nothing. ne le donne pas pour rien. You're paying up before the job's been done. Tu es en train de payer la personne avant que la personne ne fasse son travail. God wants us to be married. Dieu veut que nous soyons mariés. Marriage is the arena that can contain that powerful bond. Le mariage, c'est comme ce ring sur lequel tu auras ces liens qui sont forts. It's powerful and beautiful. C'est puissant et c'est beau. And God would have you to experience the very best that sexuality has to offer. Et Dieu veut que tu expérimentes le meilleur que le sexe peut t'offrir. I am done tonight. J'ai fini ce soir. But I do feel like
before we go home that it would be in order to pray. Mais je sens comme si avant qu'on aille à la maison, il faudrait qu'on prie. Because I know that some people here have crossed boundaries Parce que je sais que certaines personnes ici ont dépassé les limites and they've done things that go against what we've talked about tonight. et ces personnes ont fait des choses qui vont à l'encontre de ce dont on a parlé ce soir. But God has not come to condemn you. Mais Dieu n'est pas venu pour vous condamner. The reason it's good for you to understand what the Bible teaches La raison pour laquelle c'est bien de comprendre ce que la Bible enseigne, is because you can use your life and testimony c'est que vous pouvez utiliser votre vie comme un témoignage to help somebody else pour aider quelqu'un d'autre and to encourage somebody else et encourager quelqu'un d'autre to not make some of the same mistakes that you have. de ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez faites. You see, God can still use you even after you make mistakes. Vous voyez, Dieu peut toujours vous utiliser même après que vous ayez fait des erreurs. One of Samson's greatest victories, Une des plus grandes victoires de Samson, in fact his greatest victory, en réalité sa plus grande victoire, it was after all of the episode with Delilah. c'était après tous ces épisodes qu'elle a eu avec Delilah. And so God is not through with you. Alors Dieu n'en a pas fini avec toi. And I do feel like God would like to touch somebody tonight. If you feel bound or if you feel addicted, Je sens que Dieu aimerait toucher quelqu'un. Si tu te sens lié ou tu te sens addict, if you feel trapped in some sexual sin or scenario, ou tu te sens enfermé dans un certain péché sexuel ou certains scénarios sexuels, God's Spirit is here in this place to minister to you. l'Esprit de Dieu est en ce lieu pour te faire un ministère. There's power in the knowledge and understanding that we just got. Il y a la puissance de la connaissance et de la compréhension qu'on vient de recevoir. And we want to allow the power of the word that we have received Et on veut permettre à la puissance de la parole que nous venons de recevoir to make a change in our de lives. faire un changement dans nos vies. There is a prize for purity, Il y a un prix pour la pureté. and God wants us all to reach for that. Et Dieu veut que nous puissions atteindre ce prix. Can we stand in the house of God Est-ce qu'on tonight? peut se lever dans la maison du Seigneur ce And I soir? wonder if you can, if it's appropriate, can you take a brother or a sister by the hand or by the shoulder? Et si c'est approprié, prends un frère ou une sœur par la main ou par l'épaule. Because we are a body Parce que nous sommes un corps and we serve God together. et nous servons Dieu ensemble. And we need to allow healing virtue to flow in this house. Et il faut qu'on permette à la vertu de guérison de couler en ce lieu. We're not praying for physical healing. On n'est pas en train de prier pour une guérison physique, We're praying for emotional healing to flow right now. mais on va plutôt prier pour une guérison émotionnelle qui coule en ce Can lieu. we just let God's Spirit move for a few minutes at the end of this service? Est-ce qu'on peut juste laisser l'Esprit de Dieu bouger ici en ce moment à la Let's fin de ce lift our service? voices and let's pray. Élevons nos voix et prions ensemble. In the name of Jesus, Lord God, we thank you for your word. Lord Jesus, we thank you for healing that is in this house. And God, I pray that you would minister to somebody here this evening. God, I pray in the name of Jesus that your Spirit, God, that we pick you up, God, release, just for a couple of minutes, can we pray in the Holy Ghost? Est-ce que pendant quelques minutes, est-ce qu'on peut prier dans le Saint-Esprit? God has given you the gift of His Spirit. Can you pray in that other language? Si Dieu t'a donné les dons du Saint-Esprit, est-ce que tu peux prier dans cette langue? Let's let God's Spirit minister here for a moment. Laissons l'Esprit de Dieu faire ministère ici en ce moment. My God is here to help you. Dieu est là pour vous aider. His Word has come to deliver, Sa parole est venue pour vous délivrer, to help and to heal. pour guérir et aider. In the name of Jesus, Dans le nom de Jésus, God, let the anointing destroy the yoke of bondage. laisse que ton onction puisse briser les liens. I pray that you would liberate somebody right now, Je prie que tu libères quelqu'un maintenant, bound in addiction, que tu les libères de l'addiction. bound in the struggle. Libère quelqu'un qui est lié dans des batailles. God, let healing flow. Laisse que la guérison coule. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Somebody just reach up and receive the help of God. Et quelqu'un ici puisse atteindre l'amour de Dieu. Hallelujah. Alléluia.
Jésus. Let there be liberty in the house of God. Il y ait la liberté dans la maison de Dieu. Maybe it's been many years, but God, let somebody experience freedom in the Holy Ghost. Peut-être que ça a été pendant plusieurs années, mais est-ce que quelqu'un expérimente la liberté dans le Saint-Esprit? I pray that somebody would rise and claim their victory. Je prie que quelqu'un se lève et réclame sa victoire. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Come on, somebody just thank God for your victory. Que quelqu'un rende grâce à Dieu pour ta victoire. Thank God for a deliverance. Rends grâce à Dieu pour ta délivrance. Come on, lift up a praise to God. Élève ta louange à Dieu. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Hallelujah, Basari, Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Yes, Jesus. We say, praise the Lord. Quelqu'un dise gloire à Dieu. The Bible says that my people are destroyed for a lack of knowledge. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Some of the things we've discussed, we've learned some things. Avec les choses dont on a parlé, on a appris des choses. And there's strength and there's power in that. Et il y a de la force et de la puissance dans ces choses. Amen. Amen. And tomorrow, we thank God, we praise God, we've shouted. We're going to talk about some practical things tomorrow about how we can walk in victory. Et demain, on va parler sur certaines choses pratiques qui vont nous aider à marcher dans la victoire. It's wonderful to claim victory. C'est bien que de réclamer la victoire. We're going to talk about how to walk in victory Et tomorrow. demain, on va parler de comment marcher dans la victoire. Thank you so much for being so attentive for such an important subject tonight. Merci d'avoir été attentif à un sujet très important ce soir. Dieu vous bénisse. Wow, merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous avons été affranchis par la vérité. Nous avons été délivrés par la vérité. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Frère Mathieu, pour la parole. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de la vie de beaucoup de personnes ici. Amen. Alléluia. Tout avec toi, aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est le premier jour. Alléluia. Et vous savez, nous allons prendre ceci et on va marcher dans ceci. Amen. Nous allons marcher pleinement dans ceci. Et vraiment, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a délivrés. Et demain, le frère Mathieu va venir, il va encore parler maintenant de comment marcher dans cette délivrance. Amen. Amen. Mais je me ressens vraiment de dire ceci. Tu sais, peut-être nous avons été délivrés aujourd'hui, mais le Seigneur Jésus a meilleur pour quelqu'un ici présent. Tu sais, tu peux être délivré, mais ce que Jésus veut que tu fasses,
c'est que tu sois purifié complètement de cela. Toutes les choses qui ont été attachées à toi. C'est ce dont il a parlé tantôt. Il a dit que toutes les choses par lesquelles on est passé par le passé, on a fait une avec cette chose. On est devenu une chair avec ça. Mais laisse-moi te dire que Jésus est ici aujourd'hui pour défaire les choses du passé. Il est aujourd'hui pour te faire naître de nouveau. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange et tu peux venir et on va te baptiser et quand tu vas sortir de l'eau, tu seras lavé et purifié de toute iniquité. Et quand tu vas sortir de l'eau, tu vas vraiment te ressentir léger. Amen. Amen. Paul dit que c'est ce que vous étiez, mais vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été sanctifié au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et si tu te fais baptiser au nom de Jésus, le Seigneur va te remplir de son Esprit et là tu auras la puissance de pouvoir vivre et marcher pour le Seigneur. Amen. Amen. Je sais qu'on n'est pas avancé dans le temps, mais je ressens vraiment si on va prendre la main de notre voisin encore une fois. Et on va prier. Alléluia. On va prier encore, on va faire une prière de repentance et on va remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et après avoir fait cela, ceux qui veulent être baptisés au nom de Jésus pourront s'avancer et on pourra procéder au baptême. Si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit, il pourra s'avancer et on va prier pour lui et le Seigneur va le remplir de son esprit. Amen. Amen. Alléluia. On peut élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui était, Seigneur, enseignée, Seigneur, au milieu de nous. Père, merci Seigneur pour la révélation de ta volonté dans nos vies, Père. Merci de nous révéler, Seigneur, que tu as des choses meilleures pour nous, Père. Merci de nous révéler tous les plans et les mensonges de l'ennemi. Oh Père, nous venons te dire merci. Père, alors que nous nous saisissons, Seigneur, de cela aujourd'hui, nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour notre vie passée. Pardon pour les choses, Seigneur, qu'on a faites, Seigneur, qui étaient contraires à ta volonté. Pardon, Seigneur, pour la désobéissance. Pardon pour les péchés. Pardon, Seigneur, pour toute forme d'iniquité. Nous savions que ce n'était pas bien, Père, mais nous avons désobéi, Seigneur, à ta volonté. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, te demander pardon avec sincérité de cœur. Mais nous prions, Seigneur, afin que tu touches nos cœurs en ce moment et que tu nous guides pleinement dans ta vérité. Et alors que nous nous approchons, Seigneur, de toi aujourd'hui, Père, nous prions, Papa, afin, Seigneur, que ceux, Seigneur, ici présents, qui n'ont pas encore obéi à ton évangile, Père, qu'ils viennent, Seigneur, avec assurance recevoir ta grâce, Père. Touche le cœur de tes enfants, brise les chaînes. Et ceux qui n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit, nous savons que ton Esprit, Seigneur, est ici présent et que tu désires, Seigneur, remplir tes enfants. Père, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, que tu es en train de faire et que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies. C'est avec action de grâce, Père, que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Si l'Église peut dire au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre le main pour le Seigneur. Alléluia. 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 Et ne vous ressentez vraiment pas pressé de partir. Amen. Tu n'as pas besoin de rentrer encore aujourd'hui avec ces péchés. Comme j'ai dit tantôt, nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange et le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu peux tourner vers ton voisin, tu dis, celui qui sanctifie se trouve ici. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Donc demain, on va se retrouver ici à 10h. Amen. Amen. 9h30 pour la prière. Amen. 10h, c'est pour ceux que vous avez peut-être invités qui vont venir demain. Mais pour nous, c'est 9h30. Amen. Alléluia. Donc on se retrouve demain ici à 9h30 et que le Seigneur vous bénisse. Non, apparemment, il y a des cas.